Ouagadougou le mercredi 17 février 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 16h30 sous la présidence de son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations, approuvé des naturalisations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, le Conseil a examiné un projet de loi et adopté un rapport. Le projet de loi porte création d'une Commission nationale des droits humains, CNDH. Ce projet de loi vise à renforcer le paysage institutionnel de promotion, de protection et de défense des droits humains dans notre pays. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le rapport est relatif à 72 demandes de naturalisation. Le Conseil a marqué son accord pour l'octroi de la nationalité burkinabé à l'ensemble des 72 demandeurs remplissant les conditions requises par la loi. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier concerne la situation des infrastructures éducatives caractérisées par la faiblesse du taux d'exécution des constructions scolaires. En effet, le bilan fait ressortir 12 complexes scolaires et 48 salles de classe prévues en 2013, 119 complexes scolaires, 155 salles de classe et 342 salles de classe progressives programmées en 2014 non livrées à la date du 22 octobre 2015. Il était également prévu la réalisation en 2015 de 729 salles de classe au profit du primaire, 5 centres d'éducation de base non formelle, 10 centres permanents d'alphabétisation, 4 cyberclasses, 2 magasins de vivres et une maison communautaire. Toutefois, on dénombre 4 353 salles de classe sous paillote en 2015 et une multiplication du nombre de salles d'emprunt. Au regard du faible niveau du taux d'exécution des infrastructures programmées, le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures diligentes en vue de remplacer progressivement toutes les classes sous paillote par des constructions pérennes dont la réalisation implique la participation des populations afin de fournir aux élèves et aux enseignants un cadre adéquat de travail. Le second rapport est relatif à l'état des lieux et aux perspectives de la gestion des cantines scolaires. Au titre de l'année scolaire 2015-2016, 41 550,58 tonnes de vivres seront servies à prix social à 2 919 280 élèves des cycles primaires, postprimaires et du secondaire dans 1197 établissements. L'approvisionnement des écoles se heurte principalement aux difficultés liées au transport des vivres, des magasins centraux vers les écoles, au retard de livraison et au stockage prolongé des denrées. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité des cantines scolaires en privilégiant les productions locales et en accélérant le transfert des ressources au niveau local. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est relatif à la situation des créances clients et dettes fournisseurs de la CAMEG au 31 décembre 2015. À cette date, le montant global des créances des clients publics et privés auprès de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG était de 10 938 840 884 francs CFA. À la même date, le montant des dettes fournisseurs de la CAMEG s'élève à 15 808 323 270 francs CFA. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions nécessaires en vue d'établir un échéancier d'appurement des créances dues à la CAMEG. Le second rapport porte sur les évacuations sanitaires à l'extérieur du Burkina Faso, dont les principales causes sont les cancers et les cardiopathies. Ces évacuations ont concerné 132 patients en 2013, 164 patients en 2014 et 171 patients en 2015. Ces évacuations effectuées vers la France, la Tunisie, le Maroc, le Ghana rencontrent des difficultés liées à l'insuffisance du budget par rapport aux besoins. Au 31 décembre 2015, les impayés sont estimés à 739 341 821 francs CFA. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines en vue de l'appurement des arriérés et de se conformer à l'inscription budgétaire prévue à cet effet. Le Conseil rappelle que les évacuations sanitaires obéissent à des règles et invitent à leur strict respect.
Au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté un rapport relatif à la signature de la Convention de concession révisée pour l'exploitation des transports ferroviaires avec la Société internationale de transport africain PARAI Citaraï. Les négociations entre le groupe Bolloré, actionnaire majoritaire de la Citaraï, et les États du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao ont abouti en 2015 à la validation d'un projet de convention révisé et de ses annexes qui marque la rupture avec l'ancienne concession. Le projet comporte plusieurs innovations, notamment le passage du régime d'affermage actuel à une véritable concession de service public, le transfert des charges, risques et aléas aux concessionnaires, le paiement intégral de toutes les dettes dues par le concessionnaire aux États, la suppression de certains avantages dont bénéficiait le concessionnaire et l'instauration d'un régime fiscal et douanier temporaire spécial et harmonisé entre les États au profit du groupe Bolloré. Le Conseil a marqué son accord pour la signature de la dite convention pour le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de l'infrastructure ferroviaire reliant notre pays à la République de Côte d'Ivoire. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la visite officielle du Premier ministre de la République française, M. Manuel Valls, prévue le 20 février 2016 à Ouagadougou. Lors de son séjour, le Premier ministre français s'entretiendra avec le président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, et procédera à la signature d'une convention entre l'Agence française de développement AFD et notre pays. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. M. Maurice Mokhtar Zongo, administrateur civil, première classe 8e échelon, est nommé haut commissaire de la province du Kadiogo. Au titre du ministère de la Santé, Mme Djeneba Sanon Ouedraogo, médecin spécialiste de santé publique, première classe 10e échelon, est nommée conseiller technique en remplacement de Mme Euphrasie Weta. Madame Soudouaga Ramatou Sawadogo Wensouri, médecin de santé publique catégorie P6, 5e échelon, est nommée directrice de la santé et de la famille. Monsieur Brice Wilfried Bikaba, médecin de santé publique, première catégorie 7e échelon, est nommé directeur de la lutte contre la maladie. Monsieur Amadou Tigeni Traoré, médecin de santé publique, première catégorie 8e échelon, est nommé directeur régional de la santé du Nord. Au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Isiaka Sigué, administrateur civil 9e échelon, est nommé secrétaire général. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, M. Stanislas Bienvenu Gungunga, économiste première catégorie, échelle B, 3e échelon, est nommé directeur de cabinet. M. Prosper Mariki, administrateur des services financiers, première classe, 4e échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances. M. Idrissa Ouedraogo, administrateur des services financiers, première classe, 6e échelon, est nommé directeur des marchés publics. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Adama Koulibaly, professeur certifié des lycées et collèges, première classe 11e échelon, est nommé directeur de cabinet. Mme Hortense Marie-Marthe Zida Cantiono, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe 11e échelon, est nommé secrétaire général. M. Barnabé Kientarboum, conseiller de presse et technique de l'information et de la communication, première classe 7e échelon, est nommé coordonnateur du service d'information du gouvernement SIG. M. Sid Zabda Emmanuel Yameogo, professeur certifié des lycées et collèges, première classe 6e échelon, est nommé chef de département rédaction et rapport du service d'information du gouvernement. Mme Abibou Zongrana Bari, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, premier grade, 13e échelon, est nommé chef de département communication internationale du service d'information du gouvernement. M. Gesbego Alexandre Legrand Rouam Zango, professeur certifié des lycées et collèges, première classe 9e échelon, est nommé chef de département communication et production du service d'information du gouvernement. M. Boukaré Kaboré, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe 3e échelon, est nommé chef de département données et web diffusion du service d'information du gouvernement.
M. Ibrahim Baro, administrateur des services financiers première classe deuxième échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances. M. Aruna Ouedraogo, administrateur des services financiers première classe deuxième échelon, est nommé directeur des marchés publics. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, M. Komenemwego Placide Marie Kaboré, administrateur des services financiers première classe deuxième échelon, est nommé directeur des marchés publics. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Ahmed Di Patedba Patrick Lega, économiste planificateur, première catégorie 5e échelon, est nommé directeur général des études et des statistiques sectorielles. M. Abdoulaye Wassin, journaliste 2e classe 7e échelon, est nommé directeur de la communication et de la presse ministérielle. M. Ardima S. Traoré, conseiller des affaires culturelles, première classe 2e échelon, est nommé directeur de la promotion des industries culturelles et créatives. Pour les naturalisations, nous vous invitons à consulter la presse. Le compte-rendu du Conseil des ministres est signé Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Tandjinou. Merci de nous avoir suivis.